Pourquoi je suis en France? Qu'est-ce que dois de réparer quelque chose ou je dois récupérer quelque chose? Ah, pourquoi je suis en France? Oui, quelque chose qui pleure. Hmm. Alors, tu veux que je commence? Tu veux commencer, Alexis? Euh, je croyais devoir quelque chose à la France. Hmm. Je croyais ouais, devoir quelque chose à la France. Hmm. Comment tu te sens? Ça pleure. Ouais, il y a un truc qui pleure, ouais. Ça pleure à l'intérieur. Moi, j'ai une autre question cachée, c'est pourquoi je donne mon pouvoir aux autres et à l'extérieur, en fait. Ah, là, ça pleure, je pleure aussi. Hmm. Je croyais que... Ouais. Je croyais que quelque chose d'extérieur à moi m'avait envoyé ici pour une mission ou je sais pas quoi. Hein, c'est ça que tu dis, Raphaël? Non, parce que je voulais pas aller en France avant, mais non, quand j'étais jeune, j'aimerais aller vivre à l'étranger, aller peut-être aux États-Unis ou en Angleterre. Et par contre, j'ai que les, euh, les copains français, les amis français, les amoureux français. Bah, j'ai pas le choix. Bah, j'ai l'impression que j'aime pas aller en France parce que en la France, il y a été eu la guerre avec Vietnam, j'aime pas trop. Mais en fait, tu es né dans quel pays? Vietnam, Jusqu'à quel âge? à quel âge que je suis en France? Je suis en France, c'est ça? Oui. Mm. Je suis enfant en 2006. J'avais l'âge peut-être 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. 7-8 ans, c'est ça? 27, 28 ans. Ah, 27-28 ans? Ouais, Ah, je suis arrivé en France à 27 ans. oui. Et qui a décidé d'aller en France? Bah, parce que j'ai rencontré mon mari. Il est français. D'accord. Je l'ai rencontré au Vietnam. Oui. On s'est Ok. rencontrés sur Internet. Mhm, Voilà, et après quelques années ou 3 ans, mhm, euh, bah, il m'avait invité pour visiter la France. hmm. Et Et voilà, donc en après, je fait, suis là maintenant. c'est toi qui as décidé de venir en France, en fait. Oui, j'ai décidé, mais j'ai pas le choix. Avec quelque chose qui pleure. Je me libère des programmes et conditionnements qui me font croire que je n'ai pas eu le choix. Je me libère. Je me libère. Tu veux rajouter un truc, Alexis, là-dessus? Hmm. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir eu le choix? Parce que le pays que je voulais pas aller en premier, Mhm. j'aime aller aux États-Unis parce que je parle anglais, je parle pas le français. Mais pourquoi j'ai dit que j'ai pas le choix? Bah, je pense que la France, il me choisit, c'est pas moi, je choisis en fait. Pas du tout. C'est toi qui as choisi. Tu as choisi ton chéri français. Tu aurais pu prendre un chéri américain. J'en ai pas eu, comment je peux choisir alors? Oui, mais qui c'est qui choisit chez toi, Oui. Raphaël? Ah oui, c'est l'être alors. Non, c'est toi, c'est Raphaël. Ah, non, Il c'est y pas a... Raphaël, c'est Million. Ah pardon, Mignon. Mais ça, Oui. il y a eu un changement d'identité, de prénom, c'est ça? Ah oui. Ok. Donc avant j'étais Mignon et j'ai choisi un chéri français. Ok? Ok. C'est ça, hein? C'est une question. Oui. Voilà. Et pourquoi j'ai du mal à reconnaître mon choix de l'époque? C'est ça la question. Comment tu te sens avec cette question de un truc qui pleure? Oui, ça pleut à Parce que l'intérieur. c'est toi qui as Oui. tout choisi en vérité depuis le départ. Oui. Tu as choisi le chéri avec son pays forcément. Et donc pourquoi aujourd'hui je crois que c'est pas ça la vraie question, Raphaël. Tu vois?
On peut passer des dizaines d'années à poser des fausses questions. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Tu vois? Mais Et pourquoi je fuis mes responsabilités aussi? Il y a un truc comme ça. ça veut dire je choisis la vie, la tristesse alors. Ok, j'ai pas entendu. Ça veut dire je choisis la vie la tristesse. Non, j'ai le droit de changer d'avis. Je me libère des programmes et des conditionnements qui me font croire que je ne peux pas changer d'avis. Je me libère. Je me libère. Voilà. Mais tu sais, c'est pas facile de changer d'avis tous les 5 minutes. Peut-être pas tous les 5 minutes, mais tous les 3 ans, je sais pas, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Je Ça sais fait pas. 18 ans déjà, tu sais. Et ben voilà, donc tu vois, Et c'est tu pas sais, toutes les 5 minutes, tous les 18 ans. quand tu te maries pour avoir une vie heureuse avec la personne, c'est pas marié pour divorcer. Et quand on a Bien des sûr. enfants, on a Mm. responsabilité. Bien sûr. C'est tout. Je veux pas suivre le chemin de mes parents, tu sais. Mhm. Mm. Donc la question, c'est qu'est-ce que je n'ose pas dire à mon mari qui me rendrait mieux dans mon couple? C'est ça la vraie question. Tu vois? Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Alexis, tu veux rajouter tu veux dire des choses là-dessus, non? Non. Non? Ok. En fait, qu'est-ce qui va pas dans mon couple? Raphaël, qu'est-ce que je voudrais changer? C'est ça la clé, hein. Tu vois? Bah, je sais pas comment raconter, mais j'aime pas trop raconter toute ma vie devant la Oui, Bible. je comprends. Tu vois, c'est Ok. totalement la tristesse. Alors, Tu sais que... pourquoi je suis triste? Oui. Pourquoi je suis triste? Alors, en fait, je suis triste parce que ça se passe pas exactement comme j'avais prévu. Hein? T'es d'accord? C'est ça. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Nous allons dire les mantras. Il n'y a pas besoin de raconter quoi que ce soit parce que je ressens bien les choses. Je me libère des programmes et des conditionnements qui m'empêchent de dire à mon mari ce que je pense et ce que je ressens. Je me libère. Je me libère. Je m'autorise à dénoncer ce qui ne me plaît pas chez lui, avec gentillesse et bienveillance. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. Je crée un système de communication avec mon chéri. Je crée. Je crée. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? Ça va. Dans le corps? Est-ce que je peux voir que les difficultés que j'ai, c'est des difficultés de communication? Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça? Non. Avec la communication, ça serait pas possible d'arranger? Communication, ça va. Quand une personne terre à terre, c'est pas facile. Quand on a déjà découvert dans la dimension spirituelle, Mhm. bah, on s'entend plus bien. Et c'est pas que ça. Je peux l'accueillir comme tel naissant, comme tel est là. Mais il y a d'autres choses. Comme il de blessures petites, après il devient grand, devient très grand, parce qu'il devient la souffrance. Alors, on va dire. C'est quoi les blessures dans l'enfance chez toi? Déjà, avec 2 enfants, que naissant les enfants, j'ai tout le temps pleuré. Mais c'est quoi les blessures de l'enfance que tu as eues? Qu'est-ce qui Non, s'est passé? c'est pas une blessure de l'enfant. Quand j'ai eu 2 enfants, Ouais, et chaque naissance de mes enfants, j'ai pleuré. ouais. Et j'étais tout seul. Mais c'était des enfants que tu as fait en France? Oui. Mais ça, c'est pas une blessure d'enfance, ça. Non, parce qu'il est alcoolique. Par contre, Ah, mais ça, c'est autre oui, chose. Mon mari boit de l'alcool, il est addict. Et ben voilà, et ça, Par c'est un contre- truc à régler, ça. oui, il ne boit pas tous les jours. Il Et, quoi? il ne boit pas tous les jours. Ouais. Et Alors,
Je m'autorise à dire à mon conjoint que je n'ai pas épousé l'alcool, mais que j'ai épousé lui. Je m'autorise. Je m'autorise. J'avais besoin de voir quelque chose, Raphaël. Quelqu'un qui a une addiction, que ce soit l'alcool ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, que ce soit le tabac, toutes les drogues que tu veux, ou le cannabis, eh bien en fait, c'est un ménage à trois. D'accord ? Et ouais, c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a toi, ton mari et l'addiction. Ok ? Admettons l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je vous dis ça ? Ben, c'est parce qu'en fait, l'alcool fait partie du couple et ça sort du couple sacré parce que normalement, le couple sacré, c'est deux. C'est toi et ton mari. Et là, il y a un intrus dans le couple qui s'appelle l'alcool. L'alcool va modifier ton mari, ses programmes, ses comportements, ses décisions même. Tu vois ? Et c'est comme si ton mari, il n'était pas libre en fait. Il était deux. Il n'est pas libre, tu vois. Quand tu as épousé ton mari, tu croyais qu'il était libre, toi. Tu vois ? Ça, il ne m'a pas dit. Et oui, donc il y a tromperie en fait. Oui, il n'a pas dit la vérité. Donc il y a tromperie. C'est une arnaque. Ça s'appelle une arnaque. Bon. Et en fait, il était déjà avec quelqu'un. Une autre chérie qui s'appelle l'alcool, mais c'est quand même une autre chérie. Et il n'est pas libre. Tu comprends ? Oui, d'accord. Et alors, du coup, c'est important que tu lui fasses comprendre que c'est toi ou elle, quelque part. Mais en tout cas, qu'il essaye d'arrêter son autre chérie, entre guillemets, qui doit certainement lui apporter aussi quelque chose, mais qui lui apporte aussi beaucoup de mauvaises choses. Des influences, tu comprends ? Mais toi, par amour, tu peux lui expliquer tout ça. Si, et l'accompagner pour qu'il puisse se libérer, en fait. Parce que il est sous emprise, hein, c'est ça qu'il y a à comprendre, Raphaël. Lui, il est victime de l'alcool. Hein. Tu comprends ? Donc, c'est important de le considérer comme tel et de l'aider. Aller voir des docteurs, des psychologues, enfin faire tout un tas de traitements, de quelque chose. Je dis pas des traitements de médicaments chimiques. Hein. Je dis faire quelque chose pour l'aider à s'en sortir. Si, il l'a fait. Et depuis que j'ai découvert le don de guérisseur, je l'ai été. Super. Et ça va mieux, mais il y a d'autres choses. C'est vraiment comme c'est pas que ça. Et c'est pas que ça, oui, mais il y a déjà ça à régler. Ça en plus. Oui, oui. Mais en fait, l'intérêt des stages ici, c'est que tu puisses dire la liste des problèmes pour que nous puissions les résoudre. Tu vois ce que je veux dire, Raphaël, hein ? Ça sert à ça. Les sessions privées en clairvoyance, là, ça sert à ça aussi. Tu vois ? Non, il ne connaît pas ça. Hein ? Il ne connaît pas du tout, mais il n'y a pas... Il n'est jamais allé voir un thérapeute, alors... J'ai pas entendu. Il n'y a jamais quoi ? Il ne veut pas aller voir un thérapeute, quoi qu'il en soit, ou un voyant, c'est encore pire. Jamais. Mais est-ce qu'il peut voir un docteur sur les addictions ? Un docteur, il a des... C'est ça qu'il lui faut. Oui, il est son docteur. Et ben voilà, c'est important qu'il règle son problème. Avec les médicaments, ça ne soit pas... Hein. Il règle comme il peut, hein, de toute façon. C'est lui qui décide. Oui. C'est pas moi qui décide. Oui, c'est son addiction. C'est normal. Mais le couple, c'est d'être à deux, tu vois, pour faire ça. Tu vois ? C'est important que chacun comprenne quand vous êtes avec quelqu'un, si quelqu'un il est déjà avec quelqu'un d'autre, que ça peut être du cannabis, l'alcool ou autre chose, en fait c'est un couple, un ménage à plusieurs. Hein. Vraiment important. Et d'ailleurs, j'élargis avec les programmes. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes aussi avec ses programmes. C'est amusant. Donc il y a l'être qui aime l'être, vous êtes deux chéris, deux amoureux, mais il y a les programmes aussi. Tu vois ce que je veux dire, Raphaël ? Il n'y a pas que l'alcool et que les addictions. D'une certaine façon, un programme est une addiction, hein, puisque c'est quelque chose qui influence, qui manipule, et l'autre est victime. Donc c'est un peu pareil, en fait. Tu vois ? Il y a quelque chose qui pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a une initiation, nous allons dire gratitude de recevoir l'initiation. Soutien dans le couple. Gratitude. Gratitude.
Gratitude de recevoir l'initiation. Entraide dans le couple pour se libérer des programmes et des addictions. Entraide. Voilà, laissez pleurer. 1, 2, 3. Et c'est amour qui va aider en fait qui va aider le couple, d'accord? Parce que c'est un problème de couple. C'est plus les problèmes que chacun a personnellement, évidemment, sont apportés dans le couple. Tu vois, Raphaël? Son problème devient le problème du couple. Ton problème devient le problème du couple. C'est ça l'intérêt aussi d'être en couple, c'est que nous partageons les bons côtés, mais aussi tous les côtés, hein, évidemment. C'est ça le couple. C'est pas je suis tout seul dans mon coin à régler mes problèmes. C'est maintenant je suis deux. Donc c'est quand même pratique. Donc à deux, nous sommes plus forts. Tu vois, Raphaël? Pour régler tous les problèmes, incluant cela. Comment tu te sens avec ça? J'ai toujours l'aidé. Parce que Mais maintenant, je te parle pas du passé, on s'en fout du passé. Oui, j'ai toujours l'aidé. Non, mais maintenant, comment tu te sens avec le fait de partager les problèmes à deux avec lui? Laisse pleurer. Voilà, le truc qui pleure. 1, 2, 3. Voilà, laisse pleurer. Une grande inspiration. 1, 2, 3. C'est comme si j'étais pas au courant des problèmes qui étaient cachés, que je m'aperçois au fur et à mesure. C'est ça? Non, pas que ça non plus. Pas que ça, c'est déjà pas mal que ça. Ça, il y a d'autres choses, personne qui ne m'a pas respecté. Il fait la caresse ma copine devant moi. Ah bon? Ça me plaît, tu vois. T'imagines ton chéri. Ah bah non, ça serait pas possible. Oui. Mon chéri, il va pas caresser ma copine devant moi, ça c'est sûr. Alors on va dire, je m'autorise à changer de chéri. Je m'autorise. Je m'autorise. Parce que là, il est clairement dans le déni de toi. C'est pas de l'amour, Raphaël. C'est de la manipulation et de l'arnaque depuis le départ, ton machin là. Tu comprends? C'est important d'appeler un chat un chat. Hein. Je suis désolé, moi je suis pas là pour faire plaisir. Je dis ce que je ressens. Hein. Si tu veux, si ton pseudo chéri, c'est ton mari en plus, vous êtes mariés? Oui. Il tripote ta copine devant toi, tu vas voir ton avocat, puis tu dis, voilà, mon mari, il m'aime plus, quoi. Donc, puis il divorce, tu vois. Il y a vraiment pas à réfléchir sur un truc comme ça, sincèrement. Hein. C'est un déni de toi. Tu comprends? Oui. C'est pas de l'amour. C'est le couple sacré. Il s'aime, il est amoureux. Et si vous êtes plus amoureux ou amoureuse avec votre chéri, vous changez de chéri, hein, c'est simple. Hein, je vois pas pourquoi c'est si compliqué. Hein. Tu comprends? C'est ce que beaucoup de gens sont obligés de faire d'ailleurs. C'est la question pourquoi j'ai du mal à décider. Il y a 3 ans. Mais c'est parce que j'ai peur. Oui. Je me sens en insécurité. Je me sens pas à l'aise par rapport à la langue française aussi. Hein. Y a des confusions en moi. Et en même temps, je sais ce qui est bon pour moi. Tu vois, Raphaël? Dans le fond du cœur, je sais ce qui est bon pour moi. En fait, la première étape, c'est de dire et de dénoncer ce qui te plaît pas. Avant de divorcer, c'est peut-être un peu rapide. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis ce qui va pas? Il ne m'exprime pas. Voilà, il ne dit rien. Il dit rien? Il ne dit rien. Ah bon? Il dit rien. Je dis, pourquoi tu caressais ma copine devant moi? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne répond pas. Il répond pas. Ok. Faut lui envoyer une lettre en recommandé, lui écrire. Faut commencer à faire un dossier. Mais je dis, c'est pas grave, j'ai pardonné, c'est pas grave. Ça. Non, ça va. C'est grave. Si j'ai une gangue, ça va. Non, mais ce qui est grave, Raphaël, c'est qu'ils répondent pas. Oui. Ouais. Tu vois? Ça, c'est grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils se moquent de toi, en fait. C'est ridicule. C'est pas de l'amour. C'est pas du tout du couple sacré. C'est du déni de tout, cette histoire.
Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Alexis, toi? Le micro est fermé, Alexis. Oui, Qu'est-ce que tu proposes? bah c'est comme une scène de film, Hmm, ce que tu nous décris. hmm. C'est comme si c'était un mauvais film, Hmm. que ça pouvait pas être la réalité, entre guillemets. Et qu'est-ce que je Parce fais? que j'aurais déjà décidé, Mhm. euh, j'aurais déjà dû me rendre compte qu'il ne m'aimait pas Hmm. et qu'il jouait avec il joue, Oui, il y a un truc comme ça où je pleure. Ouais. il joue de mon innocence, Laisse de mon pleurer. amour. Oui, c'est ça. Oh, laisse pleurer. 1, 2, 3. Hmm. Je me libère des programmes qui acceptent que les autres jouent avec moi. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui créent des confusions en moi. Je me libère. Je me libère. Hmm. Je m'autorise à dénoncer toutes les maltraitances psychologiques ou autres. Je m'autorise. Je m'autorise. C'est vicieux, c'est malsain, c'est méchant. Tu vois? Raphaël, tu sens? Oui, souvent j'ai pleuré tout seul. Mais oui, mais je m'autorise à demander de l'aide. Je m'autorise. Je m'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je me libère des programmes conditionnements qui me mettent dans une situation d'esclave. Je me libère. Je me libère. Oui, parce qu'en fait, comme toi, tu n'es pas autonome financièrement, hein, Raphaël? Oui, depuis 4 ans, oui. Depuis 4 ans, avant, tu étais autonome? Oui, j'étais Ah bah, c'est esthéticienne. urgent que tu redeviennes autonome, hein. On va Bah, dire, je crée dans ma réalité une autonomie financière d'urgence, je crée. je crée. Mais oui, c'est très important, hein. Mais je suis en train de Pour- créer mon entreprise. Bah Je oui. suis auto-entrepreneur. Pourquoi tu as arrêté l'autonomie financière et le travail il y a 4 ans? Parce que j'ai eu un burn-out. Ah, burn-out. Oui. D'accord. Ok. Pourquoi il y a eu un burn-out? Bah, avec des collègues qui sont pas très sympas. Ok. Surtout les personnes qu'on rencontrées dans la vie antérieure. Mhm. Bah, c'est parfois des amoureux, parfois des batailles. Bah, il y a eu des batailles. Hmm. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Alors, en fait, le mode d'emploi, Raphaël, c'est je change l'intérieur de moi et mon extérieur va changer. D'accord? Tu t'en rappelleras? Oui, exactement. De l'intérieur vers l'extérieur. Je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi, parce que c'est écrit dans les livres que j'ai écrits. Du coup, si je m'aime, admettons, plus, je vais dénoncer le déni de moi. Les gens qui font du déni de moi, qui ne me respectent pas, je vais le dénoncer. Tu vois? Les gens qui m'envahissent ou qui me parlent mal ou qui me traitent mal, qui se moquent de moi, je vais dénoncer. Et nous allons dire, je m'autorise à dénoncer toutes celles et ceux qui se moquent de moi, je m'autorise. Je m'autorise. Et je m'autorise à mettre les gens devant leurs responsabilités, je m'autorise. Je m'autorise. Tu vois? S'il a décidé d'être ton mari, bah, s'il n'était pas obligé, hein, bah, il doit, prendre ses responsabilités et donc avoir un minimum de respect et d'égard pour sa femme. Tu comprends? Ben oui, il n'était pas obligé de se marier, hein. Ouais, laissez pleurer. 1, 2, 3. En fait, c'est vrai que le mariage, c'est l'engagement de je te choisis. Donc prenez du temps avant de vous marier quand même, de vérifier si c'est vraiment le bon ou la bonne. Et puis je m'engage, voilà, c'est toi. Nous allons partager les bons côtés, les mauvais côtés. Je te connais, je connais tes mauvais côtés, je connais tes bons côtés. Et puis je te choisis. Mon cœur te choisit. L'être que je suis te choisit. Voilà. Et comme c'est écrit d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme ça. Tu vois? Mais c'est un choix, c'est une responsabilité en fait.
Et donc, si l'autre, il peut pas être dans sa responsabilité, c'est à vous de le rappeler. Tu vois? Tu lui dis, bah oui, tu t'es marié avec moi, donc tu me dois respect. Hein. Tu comprends, Raphaël? C'est normal. C'est son choix. Si il veut plus, il divorce, c'est pas un problème, ça. Mais il n'y a pas de cas de figure où il peut tripoter ta copine devant toi, ça n'existe pas. Ça. Tu vois? Tu lui fais peur et il va boire encore. Eh ben, il se débrouille, Il ça. est tout le temps peureux, lui. Si tu veux, si il est, dominé par le démon de l'alcool et qu'en plus il fait n'importe quoi, il est temps de changer de mari, hein, sincèrement. Tu n'es pas obligé de garder le même toute ta vie non plus. Parfois, je dis, mais j'aimerais aller en montagne, lui, tout seul. Ça non, ça ne changera rien. Oui. Tu auras toujours la peur de décider dans la montagne. C'est pas le problème, il est en toi, il n'est pas dans la montagne. Je me libère des programmes et des conditionnements qui veulent que je me fuis. Je me libère. Je me libère. Raphaël, si tu es là dans cette vie, c'est pas pour te fuir. C'est pour décider et pour être courageuse. Tu comprends? Et c'est pareil pour nous tous, hein. C'est pas que Raphaël. Bon, le temps est passé. Je te fais un gros bisou, Raphaël. Merci. Je suis content d'avoir été un peu plus loin dans la problématique. Hein. On va continuer les méditations, continuer le yoga. Et puis, à un moment, plus tu vas aller dans l'éveil, la réalisation du soi, plus tu vas aller dans l'amour de toi et plus tu vas être ce que tu es à chaque instant et tout va se reconfigurer. Tu vois? Comme il y a chose qui moi, je m'aime moi d'abord. Mais oui, parce que si tu t'aimes, tu diras non à toutes ces bêtises, pour être poli. Je suis amoureux de moi, c'est important. L'amour de l'autre. C'est urgent que tu commences à t'aimer beaucoup plus pour dire non à tout ce qui ne va pas. Tu vois? Ça marche comme ça. C'est vraiment important. Hein. Ok? Oui, d'accord. Moi, je te fais un gros bisou. Je t'envoie plein d'amour parce qu'en plus, t'es belle. Merci. T'es pleine d'amour et de lumière. T'es vive. Il n'y a aucune raison que tu te laisses faire par un environnement comme ça. Vraiment, te laisse pas faire. Je fais des gros bisous. Oui, maintenant je décide de prendre ma vie en main. Oui, je décide de prendre ma vie en main. Je décide. Je décide. Merci beaucoup. Bisous, bisous à tous les deux. Bisous, je t'aime. Je t'aime, Alexis. Je t'aime. Je t'aime, Raphaël. Bisous, je t'aime. Merci. Alors, nous allons maintenant nous occuper des autres personnes. Nous sommes à moitié d'émission. Nous avons, alors si vous avez un rendez-vous, levez la main, venez sur Zoom et levez la main. Voilà. Et vous pouvez vous faire connaître. Voilà. Merci pour les commentaires. Merci Audrey pour le commentaire. Je crois que tout le monde a parfaitement compris la situation. Voilà. Et c'est important aussi que Raphaël se fasse plein d'amis. Donc, que ce soit sur Telegram, sur Zoom, partout, laissez vos coordonnées à Raphaël. Et comme ça, notamment entre femmes, vous pourrez vous aider et vous pourrez commencer à vous soutenir et à la soutenir. Ça fait vraiment partie de ce qu'on fait dans le nous. Hein. Si vous êtes une femme, vous êtes touchée par ce qu'a dit Raphaël, laissez votre téléphone, là, je lui donnerai. Parce qu'il ne faut pas qu'elle reste toute seule. Voilà. Oui, Claudine notamment, Anne-Marie qui est avec toi, Audrey. Mais oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont subi des choses un peu similaires. Malheureusement, c'est beaucoup trop courant. C'est la réalité. Et je vous encourage à vous réunir, à faire quelque chose, faire un groupe sur WhatsApp, voilà. C'est pour changer ça. Et c'est important de ne pas rester seul dans ces cas-là. Hein. Raphaël, ouais. C'est important que tu ne restes pas toute seule, Raphaël. Que tu te fasses plein d'amis. Voilà. Gros bisous. Je t'aime. Voilà, c'est ça que je ressens. Se faire des amis, être autonome financièrement, c'est vraiment l'urgence. Hein. Ok, Raphaël?
Gros bisous. Ouais, elle fait des câlins. Elle fait des câlins avec toutes les personnes qui sont là. Gratitude, merci, merci, merci.